Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les informations concernant cette lecture intuitive que vous vous apprêtez à regarder se trouvent dans la vidéo d'intro du mois de juin sur ma chaîne. Poisson, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juin 2019. Vous avez, vous, pour ce mois de juin, l'énergie du magicien et je pense que vous allez en avoir besoin. Ce qu'il faut avec le magicien ici, c'est prendre conscience, avec l'énergie qu'il y a autour de ce magicien, c'est prendre conscience que vous êtes le maître de tous les outils nécessaires pour créer la vie que vous voulez, dont vous avez besoin. D'accord? C'est un magicien, c'est-à-dire qu'il est capable de transformer du plomb en or. C'est une énergie qui nous parle de quelqu'un qui connaît la formule magique pour changer les éléments qui ne lui conviennent pas dans sa vie. C'est un savoir. C'est un savoir. C'est pas une connaissance. C'est pas des connaissances. C'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose dont on est persuadé dans son fort intérieur. On a ce savoir de transformer quelque chose qui ne nous convient pas. On va pas à l'école pour apprendre ça, d'accord? Ça se passe dans notre conscience, ça se passe dans notre tête, ça se passe en notre fort intérieur, dans notre être profond. Ça, c'est une énergie que vous avez autour de vous. Gardez ce mois de juin cette conviction que ce savoir est au fond de vous quelque part et qu'il vous suffit, je sais bien c'est facile à dire, mais il vous suffit d'entrer en contact avec pour que vous puissiez faire ce que vous voulez de votre vie. C'est là, d'accord? On y arrive, on va rentrer dedans, vous allez comprendre. Normalement, la fin du paquet, je ne la garde jamais, mais ici, je la garde parce que je pense que c'est important que vous compreniez que vous êtes dans une énergie de jugement. D'accord? L'énergie de jugement, c'est une énergie, je vais la laisser avec le magicien, c'est une énergie de renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et pourquoi le phénix renaît de ses cendres? Parce qu'il sait qu'il peut renaître. Il renaît, pas neuf comme un bébé, il renaît enrichi des expériences du passé. Et s'il se permet de mourir une première fois pour renaître, c'est parce qu'il sait qu'il peut renaître. Il le sait, sinon personne ne se laisserait mourir. Il ne se laisserait pas mourir s'il n'en était pas persuadé. C'est un savoir qu'il a au fond de lui, de savoir qu'il peut renaître à lui-même et que cette fois-ci, il renaîtra enrichi, évolué, meilleur. D'accord? Vous êtes dans cette énergie. Alors, évidemment, ce n'est pas drôle, mais c'est puissant. C'est fondamental, c'est essentiel. Regardez la carte que vous avez au cœur de votre lecture. Qu'est-ce que c'est? Le monde. Le monde, c'est la dernière carte du jeu des tarots. Vous êtes arrivé à la dernière étape d'un processus. Quand on arrive à la dernière étape d'un processus, qu'est-ce qui se passe? On va passer à un autre processus, au commencement de autre chose. Mais il faut terminer ce que vous êtes en train de faire. Et se terminer, c'est se laisser mourir. Symboliquement, on est bien d'accord, hein, c'est pas une invitation à en finir avec votre vie, c'est pas ça du tout. Mais symboliquement, il faut lâcher quelque chose, il faut laisser quelque chose derrière vous pour que le nouveau puisse renaître. C'est exactement ça. Vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Pour commencer le nouveau chapitre, il faut vous permettre de finir ce que vous êtes en train de terminer. Et ça, c'est pas drôle. Vous finissez mai, vous entrez dans juin avec l'énergie de la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est quelqu'un qui porte un fardeau sur ses épaules. Il porte l'histoire de sa vie sur ses épaules. Il porte ses 21 cartes précédentes. Ce sont 21 énergies accumulées qu'il porte sur son dos. Et ça, il faut lâcher. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cycle. Encore une fois, encore une autre allusion à la fin de votre cycle. D'accord? C'est 10. Ce que vous voulez, c'est être reconnu. Vous avez besoin qu'au stade où vous en êtes, de tous ces efforts que vous avez faits, de l'accumulation de 21 énergies fortes, puissantes, douloureuses, que vous soyez reconnu pour avoir porté ce fardeau aussi longtemps
sur votre petit dos. D'accord? Vous avez besoin que... Ah, oui, on admet, vous avez porté quelque chose. Oui. Oui, vous avez besoin de ça. Et c'est cette force-là, c'est ce besoin de reconnaissance qui va vous permettre d'aller puiser dans ce savoir inné pour pouvoir vous laisser renaître à cette énergie. Ok? Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie mentale, de tricherie, de mensonge, de manipulation, de coups de poignard dans le dos. Alors, évidemment, c'est parce que vous voulez. Personne ne veut ça. Par contre, quand on est dedans, ce qu'on veut, c'est en sortir. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez sortir de cette énergie-là. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre travail, je ne sais pas si c'est dans votre vie sentimentale, si c'est vous face à vous-même qui vous mentez, si vous mentez, si on vous ment, s'il y a quelque chose, une notion de trahison, une notion de mensonge, une notion de coup de poignard. C'est comme si vous aviez ce sentiment que la vie vous avait poignardé dans le dos. Vous voulez sortir de là. Vous voulez poser ça. Vous voulez être reconnu. Vous en avez assez de ce manque de vérité, de sincérité, que ce soit des autres, que ce soit de la vie ou que ce soit vous face à vous. Peut-être que vous avez du mal à regarder la vérité en face aussi. Je ne sais pas. Ce qui va vous aider, c'est la fin. C'est d'accepter, de comprendre que vous êtes à la fin. Peut-être que aussi avec ça, vous vous accrochez à quelque chose qui est périmé. Que du coup, vous vous mentez. Vous vous dites non, on a encore de l'avenir, mon projet, mon travail a encore de l'avenir, je suis bon dans ce que je fais, je peux continuer parce que je sais que je vais y arriver. Peut-être que vous vous mentez à vous-même et peut-être que vous devez accepter que c'est la fin. De comprendre, essayez de regarder, de voir, de retrouver les signes de fin de quelque chose dans ce que vous vivez. Ça va vous aider. De comprendre que il faut passer à autre chose. Vous devez passer à autre chose. D'ailleurs, votre défi, votre challenge, c'est la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est celui qui va quitter des zones dramatiques, turbulentes, pour passer à autre chose de plus calme. C'est celui qui quitte, d'habitude on voit un bateau ou un radeau, qui quitte des mers, des eaux agitées émotionnellement pour une rive plus calme, plus posée. Ça, c'est dans votre défi. Donc pour moi, ça veut dire que vous avez du mal à accepter, à comprendre que vous êtes dans quelque chose qui est fini, vous êtes dans quelque chose qui est périmé et que vous vous mentez peut-être un peu à vous-même, mais votre défi est de quitter ça, de tourner la page, de laisser ce dans quoi vous êtes s'éteindre pour que autre chose puisse naître. Vous avez du mal à accepter que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Et pourtant, tous les signes sont là. Ça, c'est là, ça, c'est là, ça, c'est là, ça, c'est là. Ici aussi, avec le jugement. C'est comme si celui qui était en phase terminale de sa vie n'acceptait pas de mourir. Il n'a pas le choix. Mais plus il va s'agripper, plus ça va être difficile et douloureux. C'est un peu ça. On est dans la symbolique encore une fois, d'accord? Personne ne va mourir. C'est pas ça. C'est la symbolique. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est votre vie professionnelle, sentimentale, financière, si c'est le moment de quitter une région, si c'est le moment de quitter un pays, si c'est le moment de... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est périmé. Et vous avez du mal à l'accepter, je pense. Alors, votre vie sentimentale, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous parle de quelqu'un qui est fatigué. La 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est l'épuisement. Il est épuisé. Regardez, même son cheval, il n'en peut plus. D'accord? Il n'en peut plus, ce cheval, de porter tout ça. La 9, c'est l'épuisement. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? Fatigué de me protéger. Fatigué c'est dans votre sphère sentimentale. D'accord? C'est comme si, sentimentalement, vous vous protégiez. C'est comme si vous aviez une garde devant vos émotions, devant vos sentiments. Pourquoi? Parce que vous êtes... Alors, soit parce que vous êtes perpétuellement blessé, meurtri, trahi dans votre vie sentimentale, soit parce que vous rencontrez de mauvaises personnes, soit tout simplement parce que votre esprit est focalisé sur autre chose.
et que du coup vous êtes super vulnérable dans votre vie sentimentale et que ça part à la dérive à la première occasion. C'est l'énergie de celui qui est obligé de se protéger. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas gai, vous n'êtes pas rayonnant, vous n'êtes pas lumineux, vous êtes au contraire renfermé. Même si vous êtes en couple, vous ne laissez pas l'autre accéder à ce à quoi il est censé accéder pour être équilibré et en harmonie. Vous vous protégez. Votre vie professionnelle et financière, on a la 3 d'épée. Terrible. La 3 d'épée, regardez. Cette jeune femme a 3 épées plantées dans le cœur. Alors, si cette carte avait été dans votre vie sentimentale, ça aurait été une rupture douloureuse sentimentale, amoureuse. Ça n'est pas le cas, c'est dans votre travail. Alors, pour moi, ce que ça indique ici, pour moi, la 3 d'épée, c'est une blessure, c'est une souffrance invisible. Ça touche le cœur. Ça veut dire que notre cœur est blessé, meurtri, mais que ça ne se voit pas forcément, qu'on ne le montre pas forcément, surtout quand on est au travail. Ça peut être des humiliations au travail, ça peut être un manque de reconnaissance au travail, ça peut être une mise au placard au travail, ça peut être de l'humiliation face à nos collègues, des collègues qui se moquent de nous, qui nous niaisent, qui se jouent de nous, Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une énergie qui touche à notre honneur, qui touche à notre dignité. Et cette dignité, cet honneur sont bafoués, sont blessés, meurtris. Et vous portez cette énergie en vous. Alors, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est un licenciement qui vous fait vous sentir mis à l'écart? Je ne sais pas. Mais il se passe quelque chose qui blesse votre dignité, l'honneur, il n'y a pas d'autre mot, votre dignité. Dans votre conscience, votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre développement intérieur, vous avez la 8 d'épée. Alors, elle est importante, cette 8 d'épée. Elle est importante dans ce positionnement-là. La 8 d'épée, elle nous parle de peur, d'accord? De manque de confiance. C'est pas étonnant. Dans votre vie sentimentale, vous vous protégez comme c'est pas possible. Dans votre vie professionnelle, vous n'êtes pas bien. Vous portez un fardeau absolument inouï alors que vous avez besoin de reconnaissance. Et vous êtes dans une espèce d'énergie où vous avez du mal à admettre que quelque chose est terminé. Tu m'étonnes que vous manquez de confiance en vous. C'est normal, d'accord? Donc pas de panique, c'est normal. Mais regardez bien cette image. On a une jeune fille ici qui est emprisonnée, emmaillotée, ligotée par des liens tenus par de simples oiseaux. Elle se croit emprisonnée. Elle ne l'est pas. Elle peut se défaire comme elle veut. Comme elle veut, elle peut se défaire de ça. D'accord? Il faut comprendre que ce manque de confiance, il est uniquement dans votre tête. C'est sortir de cette énergie du quelque chose que vous n'admettez pas. Vous devez reconnaître la situation dans laquelle vous êtes. Et votre confiance reviendra. Elle est importante, cette énergie, parce que dès que vous comprendrez que vous pouvez vous défaire de cette peur de ne pas y arriver, de ce manque de confiance, de ce manque de courage que vous avez dans votre conscience, d'accord? Dès que vous arriverez à reconnaître ça, vous allez pouvoir accéder à cette force du magicien qui est de transformer votre vie. Ça passe, je vous l'ai dit, par votre mental, ça passe par votre conscience, ça passe par le fait d'être persuadé, convaincu que vous portez en vous cette puissance de modifier, de transformer votre vie comme vous voulez qu'elle soit transformée. Il vous suffit de comprendre que vous êtes à la fin de quelque chose et que vous devez vous laisser renaître. Il ne faut pas oublier que le phénix, avant de renaître, il a été brûlé jusqu'à la dernière cellule. Être brûlé est quelque chose de douloureux. C'est pas drôle. Oui, ça fait mal. Il y a plein de souffrances ici. C'est lourd à porter. Oui, c'est pas évident. Il y a de l'humiliation. Mais ça se passe dans votre tête.
Ça se passe dans votre tête, d'accord? Laissez-vous renaître, laissez-vous brûler jusqu'à la fin. Comprenez, admettez que vous êtes à la fin de quelque chose. Laissez aller, laissez partir tout ce drame derrière vous. Lâchez prise, lâchez avec tout ça et laissez-vous renaître. Vous avez une énergie de création, de créativité en vous. Alors, on finit le mois magnifique, vous en avez besoin, avec l'énergie du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, d'abord les coupes représentent les émotions, d'accord? Les émotions, comment est-ce que je peux dire ça? Je ne pense pas que ce soit lié à une autre personne, même si je ne peux pas l'exclure. Ça peut être quelqu'un ici, un homme ou une femme d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion comme vous, qui vient vous soutenir, qui vient vous aider. Mais c'est pas comme ça que je vais lire cette énergie parce que je ne le pense pas. Moi, ce que je pense, c'est que c'est vous. Moi, je pense que c'est vous. Je pense que vous allez, j'espère que cette lecture va vous aider, va vous mettre une espèce de coup de pied au derrière et que vous comprenez que vous avez la possibilité d'être ce roi de coupe, d'incarner ce roi de coupe. Vous voulez la reconnaissance? Ok, mais montrez que vous en êtes capable. Et ce roi de coupe, regardez-le, il a un pied dans l'eau et il a l'autre sur la terre ferme, sur un caillou. Ça nous indique qu'il est équilibré dans ses émotions. Il n'est pas submergé par ses émotions. Oui, ce qu'il vit est douloureux. Oui, c'est lourd à porter. C'est pas drôle. Oui, mais il arrive à se maîtriser. Il ne se laisse pas déborder par ses émotions. C'est un roi, non d'une pipe. Un roi, c'est quelqu'un qui engage tout un peuple avec lui. Peut-être que vous avez une famille engagée avec vous, je ne sais pas. Même si vous n'en avez pas, vous maîtrisez la situation émotionnelle, vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes capable de retenir vos émotions quand c'est nécessaire et vous êtes capable d'en parler quand c'est nécessaire. D'accord? Vous avez cette maîtrise. Endossez l'énergie du roi de coupe. Vous avez la capacité de sortir de là quand vous voulez, comme vous voulez. La force, vous l'avez. Vous avez ce besoin de reconnaissance. Vous avez le magicien qui nous parle de cette puissance et vous avez le roi de coupe qui nous explique que vous êtes parfaitement capable de le faire. Oui, c'est pas drôle. Oui. Oui. Mais vous êtes à la fin. Donc, de toute façon, vous allez passer à quelque chose d'autre. De toute manière, que vous le vouliez ou non. Autant aller dans le sens du processus plutôt que... Parce que si vous retenez ce processus de se réaliser, de se concrétiser, le mois prochain, c'est la tour que vous allez avoir dans le centre de votre lecture, pas le monde. Le monde vous invite à aller dans le sens du monde qui tourne. Prenez la planète, elle évolue, il y a une notion d'évolution. On ne revient pas en arrière, on va en avant, on évolue, que vous le vouliez ou non. C'est une invitation à suivre ce mouvement d'évolution et à lâcher le côté dramatique de votre existence pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que c'est une renaissance, d'accord ? Et vous pouvez le faire, vous pouvez parfaitement le faire. S'il n'y avait pas ce roi ici de coupe, je me dirais, punaise, ils vont passer un mauvais moment les poissons. Mais non, regardez-le, il est calme. D'accord, au clair de lune, il a un pied sur un caillou et l'autre dans l'eau. Il maîtrise, il équilibre ses émotions. Il est capable de le faire. C'est vous en équilibre. En plus, c'est un roi, d'accord? Il maîtrise la situation. Alors, quand je dis émotionnel, c'est parce que vous êtes un signe d'émotion, vous êtes un signe d'eau. Donc, vous maîtrisez votre situation, votre manière de vous exprimer, que ce soit en colère ou que ce soit en amour, vous êtes capable de vous maîtriser. Mais il faut comprendre que vous devez lâcher quelque chose, quoi. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir faire cette extension? Comment on va pouvoir faire ça? On va essayer de vous aider un maximum là-dedans. On va déjà en mettre une dans le jugement, sur le jugement et avec le magicien pour voir comment on peut aider encore un peu ça. Je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez tout voir à la caméra. Alors, jugement et magicien ensemble. Qu'est-ce qui peut aider nos amis poissons? Jugement et magicien ensemble. Jugement et magicien ensemble. Qu'est-ce qui peut aider nos poissons?
La lune. La lune, c'est votre élément. Entrez dans votre essence. Soyez qui vous êtes. C'est aussi une invitation peut-être à entrer en résonance avec votre intuition. La lune, c'est la carte du poisson. Rentrez à la maison, rentrez en vous, dans ce que vous avez comme talent, comme puissance, comme compétence, et vous sortirez de là. Écoutez votre intuition, d'accord? Alors, 10 de bâton, qu'est-ce que vous avez à poser? Qu'est-ce que vous avez à poser? La 6 d'épée. Voilà, c'est la même que celle-ci, d'accord? C'est la même. On le voit ici. Le bateau quitte des zones turbulentes pour des zones plus calmes. C'est ça que vous devez poser. Le drame, un côté dramatique dans votre vie. Quelle forme de reconnaissance est-ce que vous voulez? Pourquoi la 6 de bâton? Vous voulez être vu, vous voulez être admiré. Ouais, par vos amis peut-être. Alors, la 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la 7 d'épée? La 7 d'épée, on a l'amour. D'accord, donc c'est peut-être en amour tout ce problème que vous avez. Hein. Le monde, qu'est-ce qui peut... Le jugement, tiens, encore une fois, hein, c'est la même que celle-ci, le jugement. Vous allez renaître, vous allez renaître. De toute évidence, vous allez renaître. Votre défi, votre challenge, la 6 d'épée, on a le pendu. Dans votre vie sentimentale, la 9 de bâton, on a la 4 de coupe. Dans votre vie professionnelle et financière, la 3 d'épée, la 10 d'épée. Encore une. Encore une avec la 10 d'épée, la 2 de denier. Encore une avec la 2 de denier. Le valet d'épée. Encore une avec le valet d'épée. La tour. Dans votre conscience, la 8 d'épée. 3 d'épée. Encore une. Le valet de bâton. Et le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? On a avec le roi de coupe, le roi de denier. Ah, 2 rois, pardon. Hein. Encore une. La 9 de bâton. Ok. Voilà mes chers, donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous rappelle que le lien se trouve dans la boîte, dans la fenêtre sous la vidéo. Et puis, donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis pour les autres, merci de partager, de liker, de me laisser un commentaire. Et on se retrouve à la fin du mois de mai pour les projections du deuxième semestre 2019. Merci beaucoup.